Mademoiselle Mozart, 1935, un film d'Yvan Noé avec Daniel Darieux, Pauline Carton, Pierrette Caillol, qui est la femme du réalisateur Yvan Noé, d'autre part Pierre Mingan, Louis Baron fils et Robert Seller. Le sujet, Maxime, donc Pierre Mingan, est fiancé avec une provinciale gauche et ennuyeuse. Il s'éprend de Denise, Daniel Darieux, la très jolie patronne d'un magasin d'instruments de musique, dont les affaires sont loin d'être brillantes. Par l'intermédiaire d'un huissier, c'est-à-dire Louis Baron fils, il commandite le magasin, etc., etc., etc. Il s'agit ici d'une comédie pour partie chantée, pour partie musicale, d'Yvan Noé, qui nous a habitués au meilleur et puis parfois un peu moins bien. Par exemple, le meilleur, c'est Âme de clown, c'est Mademoiselle Mozart qui est très très bien. Mais le moins bien, ça sera par exemple Le Château des Quatre Obèses, 1939, ou Cavalcade des Heures, 1943. En tout cas, là, on est vraiment dans la très bonne comédie, donc pour partie musicale, puisqu'il y a Pierre Mingan qui a le rôle masculin principal. C'est une grande vedette du music-hall. Il est très doué, il danse, il chante, il fait des claquettes. C'est un artiste accompli et par ailleurs un bon camarade de Daniel Darieux qu'il apprécie, et donc ils vont tourner ensemble quelques films. S'agissant de Daniel Darieux, ce film s'inscrit dans une liste déjà longue, malgré le jeune âge de Daniel Darieux, elle a 18 ans. Donc elle s'inscrit dans une longue liste déjà de comédies, plus ou moins chantées, très souvent avec Albert Préjean, je pense à La crise est finie, Quel drôle de gosse, etc. Et donc dans cette partie de carrière, Daniel Darieux, elle est donc spécialisée dans les jeunes premières de comédie. À partir du film suivant, Majorling 1936, elle va changer de registre, ou plus exactement, elle va changer de statut. Elle ne sera plus une jeune première de comédie, elle va devenir une grande star de l'écran, une grande vedette du cinéma, avec même une vocation internationale, bien que sa carrière hollywoodienne n'aboutisse pas. En tout état de cause, elle est une valeur sûre du cinéma français, et puis elle joue désormais dans des films qui ont une grande ambition commerciale ou artistique, mais elle n'est plus dans ces petites comédies qui, ma foi, ont leur charme. Alors, chacun peut préférer Daniel Darieux dans tel ou tel registre. Bon, lorsque on apprécie cette actrice, on va bien sûr la suivre dans tous ses films avec le même plaisir. Mais bon, il faut donc profiter de ce dernier film, Mademoiselle Mozart, pour profiter de cette Daniel Darieux encore toute jeunette et cantonnée à des petits rôles, bon, sans prétention, mais où elle fait merveille.